Soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro Diversité. Déjà 10 ans que la FEDEVACO, avec ses nombreux partenaires, a créé le prix Diaspora et Développement. Agissant comme un véritable incubateur de projets, à chaque édition, ce prix propose un cursus de formation permettant à la vingtaine d'associations qui s'y inscrivent d'affiner leurs projets. Un processus d'une année entière qui fournit aux participants un outil inestimable pour galvaniser leurs efforts dans le but d'optimiser au maximum le potentiel de leur projet. La célébration de ce 10e anniversaire fut l'occasion de faire un état des lieux sur les enjeux et les contributions des personnes issues de la migration en matière de développement durable, local et global. À travers les projets EcoBene et Ensemble Sawa, vous allez notamment découvrir combien les diasporas peuvent foisonner d'idées et d'ingéniosité en matière de transfert des savoir-faire, d'économie circulaire, de fertilisation croisée, mais surtout d'échanges culturels, sociaux et économiques. Je m'appelle Adinana Mamatabouna, je suis tchadienne et je suis la fondatrice et présidente de l'ONG internationale Ensemble Sawa. Ensemble Sawa est une ONG qui a pour but de fabriquer des serviettes hygiéniques réutilisables, lavables dans le but écologique et économique pour que les jeunes filles puissent continuer à aller à l'école pendant leur période menstruelle. Je suis tombée sur un reportage quand je suis arrivée en Suisse, je ne sais plus sur quelle chaîne, et qui montrait une jeune fille tchadienne qui était déscolarisée pendant ses 5 jours menstruels. Et c'est là où j'ai eu des déclics. Je me suis dit, mais j'ai vu ce problème là-bas, mais je ne savais pas que ça touchait autant les jeunes filles qui étaient scolarisées. Donc pour moi, c'était inadmissible que les jeunes filles soient déscolarisées pendant la période menstruelle. Je me suis dit, mais on est en 2018, c'est pas possible. Donc à partir de là, je me suis dit, bon, il faut agir, il faut faire quelque chose. Je m'appelle Elias Ben, j'ai 47 ans, je suis né au Mozambique, je suis portugais d'origine Mozambique et ça fait 15 ans que j'habite en Suisse. EcoBene, c'est un circuit de recyclage, de récupération et de recyclage de balles de tennis usagées en Suisse. Donc c'est une idée qui m'est venue à l'esprit il y a 3 ans. Lorsque je jouais au tennis avec un ami, je me suis posé la question, qu'est-ce qu'on faisait avec les balles de tennis usagées? Et c'est en ce moment-là que j'ai constaté qu'il y avait quelque chose à faire, puisque le constat c'était que voilà, en Suisse il n'y avait pas de structure de recyclage, valorisation des balles de tennis, donc les balles de tennis partaient à la poubelle. Et moi, comme je joue au tennis depuis très jeune âge, donc j'étais sensible à cette problématique en fait, et j'ai décidé d'en faire quelque chose. Diaspora, c'est les gens, les populations, les groupes qui se sont déplacés, qui ont construit une vie dans un autre pays, ou peut-être même leurs parents qui ont construit une vie dans un autre pays, toujours en gardant un pont dans leur pays d'origine. Et puis c'est ce pont-là qui est précieux, qui permet de vraiment d'envisager de quelle façon se relier au pays, mais aussi de quelle façon amener ce qu'on a appris, ou en tout cas amener ce qu'on peut faire dans le pays d'où on vient, mais aussi d'amener le pays d'où on vient dans le pays où on est. Donc c'est vraiment un double sens. Le lien avec le développement, le développement, il découle de ça. C'est quelque chose qui se fait ensemble. La particularité du projet EcoBene, c'est que à la fois il y a une partie qui est 100% suisse, je pourrais dire, parce que les investisseurs, les partenaires, le côté financement, tout est basé en Suisse. Les balles de tennis sont ramassées en Suisse, en tout cas dans un premier temps. Mais il y a aussi cette dimension outre-mer, au-delà des frontières suisses, où je vois mon rôle en tant qu'issu de la diaspora comme un élément prépondérant pour créer des synergies entre la Suisse, EcoBene
et le pays d'origine. D'accord. Est-ce que vous avez essayé de voir le fait d'avoir des réseaux ici et des réseaux au Tchad, c'est un grand atout pour que les projets puissent se réaliser, devenir ce qu'elles sont aujourd'hui. Pour moi, c'est important de faire un projet pour mon pays parce que je voulais que ce soit la commune de Lutry et le Tchad puissent aussi fusionner. Le mélange de tout ça puisse donner quelque chose un bon développement et une bonne collaboration. Donc on est vraiment parti sur de bonnes bases. J'ai juste présenté l'ONG, ils ont tout de suite adhéré. Donc c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi de fusionner le Tchad et la Suisse. Le rôle d'une commune, c'est aussi de faciliter certains échanges, comme la commune de Vevey le fait aujourd'hui, en accueillant la FEDEVACO, en favorisant ce genre d'échanges. Je pense que ce qui est important aussi, c'est de visibiliser des exemples de réussite. On voyait ce soir Madame Keïta parler de son projet. Pour moi, c'est un projet absolument fantastique qui mêle finalement une implication locale avec une portée internationale dans son pays d'origine, et elle fait vraiment le lien entre son pays d'accueil, son pays d'origine, et chacun bénéficie de cette coopération. Donc, pas toutes les diasporas s'engagent dans des projets de développement, bien évidemment, mais le fait d'être qualifié en tant que diaspora, ça veut dire que tout en étant intégré dans les lieux d'accueil, on peut garder des liens sociaux, culturels, politiques, économiques avec le pays d'origine. Donc c'est vraiment, diaspora et développement sont intrinsèquement liés. EcoBene, c'est un projet d'économie sociale et solidaire dans le sens où il y a une dimension économique, évidemment, parce que l'objectif, c'est de ramasser les balles de tennis. Les balles de tennis sont stockées et puis il y a la valorisation, c'est-à-dire que la matière première, secondaire qui est récupérée, on essaye de la valoriser en fabriquant par exemple des semelles de chaussures, des sacs sportifs, des bracelets pour les montres et aussi des aires de jeu pour les enfants. Ces projets d'économie sociale et solidaire prennent de l'ampleur également dans le canton de Vaud en Suisse, puisqu'on a une chambre vaudoise de l'économie sociale et solidaire, mais également aussi dans des projets de développement. On voit des ONG vaudoises, membres de la FEDEVACO, qui soutiennent aussi des entrepreneurs dans les pays du Sud. Si on veut comprendre les choses et si on veut donner un sens aux choses, c'est de ne pas les travailler en silo. Diaspora et développement, ça inclut et ça induit un mouvement de circulation. Il faut que ce mouvement de circulation soit cohérent et soit évolutif. Dans le dispositif, en tout cas vaudois, les acteurs associatifs sont un élément majeur de la politique d'intégration. C'est sur eux que repose le lien avec le terrain, c'est sur eux que repose aussi l'identification des besoins. Et on ne peut pas faire de politique correcte sans identification des besoins. Donc on a besoin que ce dispositif reste vivace, qu'il reste dynamique et qu'il soit soutenu. Aujourd'hui, c'était important de pouvoir faire un état des lieux partagé pour pouvoir encourager encore un peu plus ces porteurs de projets prometteurs. Ce que la Suisse ne fait pas, à différence d'autres pays, notamment là on revient à la comparaison fameuse avec l'Italie et la France, c'est qu'il n'y a pas de fonds pour les projets des associations, ni au niveau central, donc au niveau de la DDC, ni au niveau local, ou alors c'est vraiment très petit. Moi, je parlerai d'avenir et qu'est-ce qu'il faudrait qu'on mette en œuvre, et puis finalement nos échanges, ainsi que finalement différents échanges que j'ai eus régulièrement, m'amènent vraiment à penser au rôle des communes dont on discutait, et de se dire, comment développer au mieux, comment travailler au mieux avec certains projets, comment les soutenir aussi dans la mesure des moyens d'une commune qui ne sont pas forcément illimités, mais le soutien, c'est pas toujours finalement du financement, c'est de l'espace qu'on donne, c'est de la visibilité qu'on donne, c'est finalement le rôle d'une commune, c'est aussi souvent de mettre les gens ensemble pour qu'ils puissent se rencontrer. Donc moi je parlerais plutôt de comment faire et comment est-ce que les communes peuvent réfléchir pour soutenir ces projets. Le BCI, même si ce n'est pas sa mission première, effectivement, de s'occuper du développement, puisque d'autres organismes s'en occupent, son but, c'est d'outiller, de soutenir et d'accompagner les associations, de faire en sorte qu'elles soient dans un
cadre le plus sécurisé possible pour pouvoir déployer pleinement leur potentiel. Les associations ont évolué, et puis elles ont évolué parce que les générations ont aussi évolué. La première génération n'est pas la deuxième. Il y a un autre type de main-d'œuvre qui est une main-d'œuvre ou une migration beaucoup plus qualifiée. Puis cette diaspora plus qualifiée identifie plus facilement et avec d'autres outils les moyens de mettre en œuvre leur expertise au service de leur société d'accueil, et puis voit aussi ça, pas en silo, mais encore une fois en termes d'économie circulaire. Et c'est ça qui est intéressant. Il y a plusieurs décennies, les associations de la diaspora finalement se substituaient à l'État dans leur pays d'origine pour, par exemple, construire des forages, des dispensaires, des écoles, etc. Et au jour d'aujourd'hui, le rôle a passablement changé. On voit qu'elles sont des vecteurs de transmission, de mise en lien de différents acteurs du développement dans des projets de plus en plus complexes. Le fait d'avoir reçu le premier prix me prouve à quel point ce projet est important. Vraiment, je réalisais déjà que ce projet avait un impact positif dans la société. Le but, c'est pas que toucher les femmes, c'est toucher tout le monde, les hommes comme les femmes. Il était important pour moi, et ce prix m'a vraiment confirmé ce que je ressentais au plus profond de moi et ce que je voulais transmettre aussi comme message. Et le prix de la FEDEVACO m'a confirmé tout ça. L'enseignement qu'on peut en prendre, c'est chaque fois qu'on fait le prix, on le voit au fur et à mesure des cycles, on est déjà assez pas étonné, mais surpris en bien vraiment de la qualité des projets qui sont proposés déjà dès le départ, des idées, mais aussi de la variété d'approches. On voit qu'il y a de plus en plus l'économie sociale et solidaire qui vient se mettre là-dedans, l'échange. Donc il y a une agilité dans la proposition des projets qui montre que c'est vraiment la bonne voie qu'il faut suivre. C'est pas des projets qui sont dictés d'haut en bas avec des critères, des grilles de critères qui sont complètement statiques. C'est au contraire des projets qui naissent comme des idées, comme des rêves, et qui ensuite sont façonnés avec les outils de projet. Mais le rêve, l'idée, elle vient vraiment elle vient du cœur, elle vient de constats qui sont faits, et c'est ça la richesse. Vous l'aurez compris, il est important d'investir davantage sur l'optimisation des conditions cadres nécessaires à l'utilisation du potentiel des membres de la diaspora au profit du développement. Si vous souhaitez découvrir une tribune où abondent les bonnes idées et les pratiques exemplaires en matière de développement durable, n'hésitez pas à découvrir la page prévue à cet effet, fedevaco.ch/diaspora. Merci d'avoir été des nôtres et à bientôt dans une prochaine édition.